Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Ampoule. Vous savez qu'à l'Ampoule, on aime beaucoup parler d'innovation et de développement durable. Aujourd'hui, une dimension supplémentaire vient s'ajouter, celle de la communication. En effet, Muriel porte un sujet très ambitieux dans ce domaine-là et vous allez voir qu'elle est animée par des convictions profondes. Alors sans plus attendre, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode de l'Ampoule. Bonjour à tous, donc je m'appelle Muriel Benita et j'ai travaillé pendant près de 20 ans en agence de publicité, en conseil de marque et aussi en production. Pendant ce laps de temps, j'ai eu à plusieurs reprises une sorte d'appel, comme une quête de sens pour amener plus de valeur à ce que je faisais. Et j'ai donc dû, à un moment donné, décider de créer une sorte d'aliment entre mes convictions personnelles et un engagement plus professionnel. J'ai donc décidé de m'orienter vers, le développement durable et la responsabilité, écologique, de mettre à disposition mes expertises au profit d'entrepreneurs à impact environnemental, qui bougent les lignes et de mettre également en lumière, leur collaboration vertueuse, avec des grandes marques qui cherchent à se transformer. Mon projet s'appelle The Conscious Move, l'action éclairée. Il est en cours de gestation, mais le but est donc de faire la curation de ces entrepreneurs, produire des contenus autour d'eux et autour de leur collaboration, proposer une mesure d'impact environnemental pour amener plus de transparence à leur activité et à terme, amener une sorte d'engagement citoyen autour de leurs innovations, donc via la co-création, via l'intelligence collective ou tout simplement via du financement solidaire. Dites-nous un petit peu quelle est votre perception de l'innovation. Et aujourd'hui, on est à un stade où l'innovation est critique. Mais l'innovation, c'est avant tout une transformation personnelle. C'est une remise en question qui nous permet d'aller plus loin dans notre cheminement et dans ce qu'on veut apporter comme valeur à ce monde. Pour moi, l'innovation, elle doit être au service du collectif et aujourd'hui, qu'auparavant, au service de l'écosystème et de la biosphère. On doit, par l'innovation, s'inscrire dans la protection et la régénération de notre planète et aussi faire en sorte qu'on remplisse, enfin, en tout cas, qu'on adresse les gaps de nos systèmes social et économiques qui est défaillant aujourd'hui. Donc, pour moi, l'impact positif social et environnemental doit être le moteur de l'innovation. Et ça ne veut pas dire que ça soit forcément antinomique avec des prérogatives économiques, puisque ces innovations sont porteuses de nouveaux modèles, donc à terme d'emplois. Par exemple, Too Good To Go qui s'est créé il y a quelques années et qui aujourd'hui se déploie aux États-Unis. Donc, la force de l'innovation, c'est aussi la force de la création de modèles qui bousculent le statu quo. Merci de mentionner Too Good To Go. J'attends son déploiement avec impatience à Washington. Et Je l'ai recrute. installé sur mon téléphone et je vois qu'ils sont dans la région de New York. Je me suis dit, allez, descendez plus au sud, plus au sud. Muriel, dites-moi comment le développement durable est entré dans vos activités. Eh bien, le développement durable est arrivé de manière un peu insidieuse parce que, en accompagnant, des marques, lors de ma carrière, tout au long de ma carrière, j'ai eu envie d'amener plus de sens à la communication et aux activités qu'elle promouvait. Surtout, j'ai eu, 2 temps forts qui m'ont vraiment, amenée à ce sursaut. C'est la première, c'est que j'ai créé un écosystème d'engagement citoyen pour, IBM qui s'appelait People for Smarter Cities et dont l'objet était, d'appeler les citoyens à faire une sélection, en tout cas de nous signifier, des innovations intelligentes qui pouvaient, transformer les villes et qu'elles aimeraient voir répliquées, à plus grande échelle. Donc ça, c'était la première étape forte autour, de ce sursaut écologique. Le deuxième point, c'est que j'ai, réalisé un tour du monde il y a à peu près 5 ans et que j'ai donc été, personnellement confrontée au 8e continent, à savoir aux mers de plastique, sur la plaque indonésienne. Et j'ai été, profondément choquée et attristée, bien sûr. Et ça a été un 2e moteur pour, ce changement de direction. Comment est-ce que vous imaginez demain? J'imagine demain, c'est peut-être utopique, mais j'aimerais bien, que l'on ait une société qui soit plus collaborative, plus inclusive, plus responsable, heu, au niveau de tous les acteurs, aussi bien individuels que collectifs.
J'aimerais bien que cette société soit plus intégrée et respectueuse de notre écosystème naturel dont on dépend et que ça soit une société également plus engagée et au service de l'intérêt collectif. Ça peut passer par l'associatif, ça peut passer par le mécénat de compétences, ça peut passer par l'entrepreneuriat ou tout simplement participer à la vie de quartier. Et vous, à titre personnel, dans cet engagement, qu'est-ce que vous allez arrêter de faire d'ici 5 ans? Eh bien, j'aimerais bien que mes actions soient plus en cohérence avec mes valeurs. C'est-à-dire, c'est un chemin, j'avance tous les jours, j'essaye de m'améliorer et de rectifier le tir, être, dans le zéro déchet, limiter le plastique, à être plus neutre, et plus sobre en termes de d'empreinte carbone. Voilà, je suis déjà végétarienne, mais peut-être arriver à l'état de végane, donc ça fait beaucoup. Mais l'idée, c'est de prendre conscience de ces petits pas et d'essayer d'avancer dans cette direction-là. Muriel, vous semblez avoir un bagage assez important sur les questions de développement durable. Et il y a une question qui me taraude personnellement, c'est comment faire cohabiter innovation et développement durable. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, l'innovation dans le développement durable, elle est assez active. On voit émerger, enfin, ça fait un moment que ça émerge, mais des solutions qui sont vraiment appliquées au développement durable, comme le biomimétisme, qui s'inspire du vivant pour repenser nos manières de fonctionner, en tout cas de produire dans la société et de cohabiter. Il y a aussi l'importance de l'éco-conception et de la circularité pour limiter les déchets et faire en sorte que tout ce qui est produit soit réutilisé à terme. Cette éco-conception, elle nécessite de prendre en compte en amont l'impact que la production et même de la production jusqu'à la distribution va générer. C'est-à-dire, est-ce que, même si le produit est éco-conçu, est-ce qu'il n'y va pas y avoir d'effet rebond? Est-ce que l'impact va être totalement positif ou est-ce qu'il y a des impacts négatifs qui peuvent apparaître? Tous ces éléments sont clés à déterminer en amont pour bien mener à terme ces innovations. Les autres tendances fortes qui sont déployées dans certains pays sont autour de la symbiose industrielle ou comment les déchets des uns peuvent devenir les ressources des autres et comment on stimule des collaborations entre différentes entités, différentes entreprises qui sont pas forcément collaboratives en amont au départ ou limite peut-être même concurrentes. Et enfin, c'est ce que j'essaye de soutenir via mon activité, c'est de stimuler les synergies entre des petits acteurs et des moyens ou grandes entreprises. Comment le petit peut amener une agilité dans l'innovation et faire en sorte que ces solutions innovantes soient déployées à plus grande échelle via la co-création et la coopération avec les grandes entreprises. Donc autant de solutions et de perspectives qui amène l'innovation et qui la met au service du développement durable. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'Ampoule. Je suis sûr que vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes. Pour cela, vous pouvez soit vous abonner à notre mailing list en lien dans la description de ce podcast, ou tout simplement vous abonner à ce podcast avec votre plateforme préférée. Et bien sûr, soyez généreux, partagez ce podcast autour de vous. À très bientôt!